marché est venu. Oh. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois ce matin dans la présence du Seigneur pour parler de sa part. Il est merveilleux notre Dieu, le Dieu de cette Bible qui se trouve devant moi. Le Dieu qui nous a été apporté par le messager de l'âge, le prophète William Marion Branham. C'est Dieu glorieux, c'est Dieu tout-puissant que nous sommes en train de vous apporter ce matin. Et avant toute chose, comme la parole me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons prendre dans nos Bibles, directement dans Jean chapitre 14. Et on va commencer dans son verset 11. On ira jusqu'à son verset 14. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'avais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je répète le verset 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette matinée, pour ce moment glorieux que tu nous donnes. Toi qui as créé les cieux et la terre, tout ce qui existe, les anges, les visibles et les invisibles, nous venons te remercier ce matin, Père, pour toute l'opportunité que tu nous accordes, pour la grâce, pour l'amour, pour la force, pour le souffle de vie. Ce n'est pas que nous sommes quelque chose et que nous dépassons les autres. Seigneur, nous ne sommes rien. Mais simplement, tu as voulu nous compter au nombre des vivants. Et permets à ce que, Seigneur Jésus, cette matinée, soit vraiment un moment glorieux où nous allons partager ta grâce au travers de ta parole. Seigneur, que la lumière qui a apporté cette parole au travers de Malachie 4 puisse aussi nous toucher au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, notre inspiration s'intitule « Mon puissant conquérant est là ». Pourquoi j'ai dit que mon puissant conquérant est là? Et ce puissant conquérant est aussi ton puissant conquérant. Je me souviens la dernière écriture, la dernière citation de Frère Branham que nous avions lu le jeudi. C'était que Frère Branham nous avait dit que notre puissant conquérant est là et il est inégalable. Il ne joue jamais, il fait des choses extraordinaires. Il est merveilleux, ce puissant conquérant. C'est lui qui a vaincu la tombe, la mort, le séjour de mort, le péché. Il a laissé une tombe vide. Mon puissant conquérant. Et mon puissant conquérant est là. Ton puissant conquérant est là. Il dit ici, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il le fera parce que c'est lui qui a la capacité de le faire. Et tout ce que toi tu demandes à Dieu ce matin ou pendant tout ce temps, il le fera parce que lui n'a jamais échoué. Il est le puissant conquérant. Je vais recommencer avec cette prédication, le puissant conquérant. Prêchez le premier, 4, 56 matin.
dans son paragraphe 11. Écoutez. On a lu assez de passages des Écritures qui nous prendraient des semaines et des mois, rien que pour aborder la moitié du contexte de ce texte. Mais mon sujet ce matin, ou mon thème, c'est le puissant conquérant. Et maintenant, nous commençons là où nous étions arrêtés, sur la résurrection, là où il a été prouvé que c'était lui. Beaucoup d'hommes peuvent faire des déclarations. Beaucoup de philosophes dans le monde. Il y a Bouddha, Mahomet, Confucius, beaucoup d'autres grands philosophes. Ils ont tous fait des déclarations qu'ils étaient des grands hommes. Mais la mort a réglé pour toujours la question pour eux. Mais il n'y a jamais eu un homme en dehors de Christ qui ait dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et qui ait pu prouver cela. Le troisième jour, comme ce matin, il sortit de la tombe parce que lui avait la capacité, quand il déclare une chose, d'accomplir cela quoi qu'il arrive. Et pourquoi je t'amène cette confiance de savoir que si j'étais et si je serai, il est le je suis maintenant. Le puissant conquérant est là. Mon puissant conquérant. Les hommes des grands ont fait des déclarations. Mais je t'assure, il y en a eu un. Il dit: détruisez ce temple, je l'ai reconstruit dans 3 jours, et il l'a fait. Je t'amène une assurance ce matin. Alléluia. Paragraphe 12, écoutez. C'est une belle pensée du christianisme même aujourd'hui quand nous parlons de l'évangile. Nous n'avons pas à prendre un oui-dire ou une chose historique à ce sujet, car cela peut être prouvé ici même ce matin que Jésus-Christ vit, règne, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est vivant au siècle des siècles. Cela peut se prouver. Tu es la preuve même. Écoutez, après 2000 ans, il est toujours présent. Qu'il était quand il marchait en Galilée avec ses disciples, accomplissant la même chose, accomplissant les mêmes miracles, manifestant la même miséricorde, prêchant le même évangile. C'est pourquoi j'ai dit que mon puissant conquérant est là. Je suis moi-même la preuve qu'il est le même Jésus. J'étais dans le bourbier du péché, englouti dans la mort, incrédule, un homme méchant, mauvais. Mais la grâce de ce Dieu-là, c'est Dieu qui a appelé Lazare un jour. Il dit: Lazare, descends de ce sycomore, je vais entrer dans ta maison. Et qu'il changea ses publicains. C'est le même Jésus qui est venu aussi chez moi, dans ma vie. Bien que je ne suis pas encore ce que je dois être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Et toi, là où tu es capable de dire le même témoignage, parce que c'est le même conquérant. Quant au miracle, je ne peux même pas expliquer, parce que toute ma vie n'est que miracle. Toute ta vie n'est que miracle. Quant à la guérison, oh non, mais tu as la preuve qu'il est le même Jésus qui guérit encore ce matin. Il est le pourvoyeur. Il est le maître de toutes les circonstances. C'est pourquoi je te dis, ton conquérant le puissant est là. Il va conquérir ce problème qui reste. Il va conquérir ce problème qui est là. Il est le même Dieu. Alléluia. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Quel cœur heureux devraient être ceux
des chrétiens aujourd'hui de savoir que ce n'est pas une philosophie étrange que nous comprenons, mais c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Oh, quelle parole! Frère, quand nous retournons dans les livres, dans les rouleaux du temps de la fin, nous verrons des choses. La création des écureuils, le petit poisson qui a reçu la vie, des timères qui ont disparu, des guérisons terribles, des cancers qui ont été maîtrisés. Dans la gibecière de Malachie 4, nous trouvons les œuvres de ce Jésus-là. Et quand nous venons dans nos petites gibecières, accompagnant la grande gibecière de l'heure, et nous trouvons aussi ces merveilles-là, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui enlève des prostates, il fait disparaître des goitres, il peut faire n'importe quoi. Ce Dieu-là est vivant. Et je te dis, ton puissant conquérant est là. Et je te rassure, il va conquérir ce problème que tu as. Continuons. Hey, 48, même prédication, le puissant conquérant. Christ, avec son propre sang, en tant que souverain sacrificateur, de la puissance de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Il a détruit la dénomination ou la domination de Satan. Il a détruit la domination de Satan. Quand il a détruit les domaines, il est allé au ciel, au-delà des cieux. Et il avait atteint le point le plus bas sur la terre. Et il a été reçu au ciel. Et Dieu l'a placé au sommet. Au point qu'il doit baisser les regards pour voir le ciel. Amen. Il n'est pas étonnant, écoutez bien, qu'il soit le puissant conquérant, alors qu'il règne aujourd'hui au siècle des siècles. Ésaïe a dit, un fils nous est né, un enfant nous a été donné. On l'appellera, alléluia, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et sa domination ne connaîtra pas de fin. Ça sera au siècle des siècles. Il régnera sur le trône de David et il est assis dans les cieux des cieux, loin au-dessus de chaque ange et archange. Il a détruit et a dépouillé toutes les principautés et toute puissance à sa crucifixion et à sa résurrection. Qu'est-ce que Satan avait? Point. Écoutez. Il a déchiré le voile du péché. Il a déchiré avec le sang du souverain sacrificateur de son propre corps. Et toi, tu n'as pas droit d'être cloué dans le péché. Il est arrivé au prochain. Qu'est-ce? C'était le voile des maladies qui bloquaient les gens. Et il a neutralisé cela. Le puissant conquérant, même, il a d'abord déchiré le voile du péché. Tu n'as pas, alléluia, à t'embourber et rester là dans le péché. Et ensuite, après avoir déchiré ce voile, il traversa, il rencontra le voile de la maladie. Peu importe la maladie que tu portes dans ton corps. Hey, il a déchiré ce voile-là. Cette maladie qui bloque les gens. Cette maladie qui te bloque, ma soeur, mon frère. Ces problèmes qui t'agacent. Cette situation qui te coince. Il a déchiré ça. Ce matin, ton puissant conquérant est là. Nous continuons. Il l'a déchiré. Car il était blessé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Alléluia. 49. Écoutez.
Il a traversé le grand voile là de la maladie. Le grand voile du péché. Il a traversé le grand voile des soucis. Il a traversé le grand voile de la peur. Il a déchiré chacun d'eux. Et il est monté très haut. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé, alléluia, en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans le monde à venir. Il a déchiré le voile de la maladie. Il a déchiré le voile des péchés. Il a déchiré le voile des soucis. Il a déchiré le voile de tout ce qui t'embêtait. Le voile de la peur. Et il est monté au-dessus des cieux. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de toutes les choses. Le nom qui est au-dessus des péchés. Le nom qui est au-dessus des démons. Au-dessus des maladies. C'est pourquoi. Tu vois pourquoi j'ai lu Jean 14? C'est pourquoi il dit. Il te dit, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu demanderas à son nom, il le fera. Parce que son nom, c'est le nom qui est au-dessus du péché, des maladies, des soucis, de la peur, de tout ce que tu traverses. Il a traversé tout ce voile-là. Dis amen là où tu es. Peu importe le problème que tu as, le Seigneur l'a déjà résolu. Le Seigneur l'a déjà résolu. Le Seigneur l'a déjà résolu. C'est pourquoi tu dois faire confiance. Lazare sort. Lazare n'est-il pas sorti de la tombe? Qui parlait? Le puissant conquérant. Toi, reçois la vie. Qui parlait? Le puissant conquérant. Même la mort ne pouvait pas cohabiter avec lui. C'est pourquoi il n'a jamais été, aucun jour, dans un service funèbre. Parce que la mort avait peur de lui. Le fils de la veuve de Naïm a été ressuscité quand il a raconté dans la vallée. Frères, sœurs, il a traversé les voiles de tout ce que toi. Ah, écoutez. Dieu a pris ses bien-aimés qui s'étaient tellement abaissés et qui n'avaient même pas d'endroit où naître ni d'endroit où mourir. Dieu l'a élevé en haut. Il lui a donné une couronne de gloire là. Et un nom au-dessus de tout nom. Il est assis là aujourd'hui. Alléluia! Le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré chaque voile en deux. Tu ne peux pas me bloquer. Tu ne peux pas bloquer ma soeur, ni mon frère, dans une cage, non! Et d'ailleurs, je te dis, ce puissant conquérant, dans le temps de la fin, a grondé. Et sa voix a parlé comme le tonnerre. Amen. Pour libérer chaque enfant de Dieu qui était dans les cages. Aucune cage ne peut contenir un fils de Dieu aujourd'hui. Écoutez. Le voile du péché a été déchiré en deux. Tu t'emmènes là où tu es. Le voile de la maladie a été déchiré en deux. Et chaque voile qui bloquait l'homme vis-à-vis de Dieu a été déchiré en deux. Que ce soit la malédiction ancestrale, déchirée. Que ce soit les liens héréditaires, déchirés. Que ce soit la pauvreté chronique, déchirée. Que ce soit la maladie, déchirée. Alléluia. Écoutez, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a détruit chaque puissance. Il a dispersé chaque démon. Il a
effectuer une recherche à la lumière depuis la gloire. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Qu'est-ce qui peut retenir ton fils? Qu'est-ce qui peut retenir ta fille, Jésus? Tout ce que tu vas demander à son nom. Parce qu'en déchirant ces choses, il est monté plus haut. Il a reçu le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Oh, toujours dans le puissant conquérant. 51. Même date. Écoutez. Écoutez, mon frère, ma soeur. Tu as peur de quoi? Il a déchiré le voile du péché. Il a déchiré le voile de la maladie. Il a déchiré le voile des soucis. Il a déchiré le voile de la peur. Enlève cette peur parce que toi, tu vas vaincre ces démons. Tu vas vaincre ces problèmes. Tu vas vaincre ces situations. Toi, tu vas maîtriser ces circonstances-là. Parce que ton puissant conquérant est là. 51. Écoutez. Il vint ici dans le monde sans maison pour frayer. Yokanga bien. Écoute très bien cette citation. Et j'aimerais que ça soit souligné. Et j'aimerais que tu lises avec moi. Il vint ici dans le monde sans maison pour frayer une voie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison, pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'espérance, pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de lieu où aller, pour un vagabond sans logis et pris de plaisir qui vous parcourt le rue aujourd'hui, et des champs de courses de chevaux, de jeux d'argent et autres, chercha à trouver du réconfort. Il a créé, alléluia, une place pour eux. Chaque homme, c'est tout aussi gratuit que l'eau qui coule. Que celui qui veut vienne. Alléluia. Bien-aimé, toi qui n'as pas de maison, pas de ceci, vagabond, pas de lieu où mettre ta tête, le puissant conquérant, lui est venu sans maison, sans ces choses, pour faire quoi? Pour te donner une place. Oh mon Dieu, pour te frayer une voie, pour te donner le réconfort. Voilà m'a dit, c'est tout aussi gratuit que l'eau qui coule. Si tu veux, viens. Tu acceptes, tu en auras. Hey, la Bible me dit que Jésus-Christ s'est appauvri pour que toi tu sois enrichi. Hey, quelle merveilleuse parole. Écoutez mon homme, vous ne pouvez pas aller au-delà de ces voiles-ci. Vous devez entrer ici pour découvrir. Et j'ai la preuve. J'ai la preuve que Dieu peut prendre un homme sans maison dans une cabane, né dans une petite cabane, là à Kentucky, et faire de lui un grand. Tu vas prêcher dans la maison de Potatan, de roi. C'est ce qui a été dit à notre prophète. Et nous croyons, nous les auxiliaires de Malachie 4, avec aussi nos commissions particulières. Nous allons nous injecter dans cette grande commission. Et nous verrons la main de l'Éternel. Et toi, crois. Et il est venu te donner une place, te donner un nom, te donner une famille. Alléluia. Vous devez entrer ici pour le découvrir. Vous devez arriver ici où il n'y a rien entre vous et Dieu. Où les anges de Dieu peuvent descendre et monter et faire des tours. Ramener le message de Dieu à l'individu et vice versa. Vous devez
arrivez au niveau où il vous parlez, les anges prennent, ils amènent à Dieu et Dieu répond. Oh, rien ne sépare mon âme du Sauveur, dit le poète. Il est assis là, le puissant conquérant. Il a déchiré chaque voile en deux. Il a déchiré le voile afin que vous soyez sauvés. Il a déchiré les voiles afin que si vous avez commis adultère, si vous avez blasphémé, si vous avez fait quoi que ce soit de mal, il a déchiré ce voile-là pour vous. Ce bâton que Satan maintient sur vous, il l'a cassé si seulement vous le recevez. Si vous recevez le Seigneur, c'est terminé. Votre puissant conquérant est là. Quelle parole. Quel message. Oh, quel Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, écoutez. Ah, cette prédication, ce puissant conquérant est terrible. Paragraphe 52. Je me sens bien. Si aujourd'hui vous êtes malade, c'est Frère Branham qui le dit, hein, et que le médecin dit que vous ne pouvez pas guérir, ma soeur, mon frère, toi qui suis cette parole, ce matin, écoute. Si le médecin a déclaré aujourd'hui, pendant que vous êtes malade, il dit que vous ne serez pas guéri. Jésus a déchiré ce voile-là en deux et tout est brisé devant Dieu. Dites à ce médecin, je serai guéri car je suis déjà guéri. Par ce meurtrissure, il m'a déjà guéri. Il a déchiré chaque voile. Hey, il a déchiré chaque domination. Cet envoûtement-là, cet ensorcellement-là, n'a pas d'effet sur toi. Ce matin, je te parle avec une conviction terrible de savoir que le puissant conquérant est là. Il est assis aujourd'hui, le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Écoutez, Branham. Ah! Écoutez juste une minute. Je fais que lire, mon ami. Non seulement qu'il l'était, en ce temps-là, il est apparu à Cléopas sur le chemin vers Emmaüs, à lui et à son ami. Point. Mais un jour, alors qu'un petit martyr, le premier martyr dans la Bible, le Nouveau Testament mourait, le petit Étienne, pour avoir pris fermement position là, frère, Étienne était entré dans ce canal où il connaissait Dieu. Il dit, il était rempli du Saint-Esprit. Dit la Bible. Et quand on l'a accusé, que le Sanhédrin siégeait là, l'accusa point. Il n'est pas seulement le puissant conquérant de ce temps-là. Il est aussi pour toi aujourd'hui. Il a déchiré le voile de tout ce qui t'empêchait et te bloquait. Tu dois le recevoir, tu dois lui faire confiance. Tu dois faire confiance en ta prière. Quand tu demandes quelque chose en Jésus-Christ, il le fera. Il le fera, mon frère. Moi, je te dis, moi, le désir de mon cœur, il l'a déjà fait. J'attends simplement la matérialisation. Et je reviendrai pour témoigner. Car j'ai des preuves de ce que j'ai demandé et qu'il me l'a déjà donné matérialisé. Sois calme. Sois tranquille. Mon puissant conquérant est là. Ton puissant conquérant est là. Écoutez, posséder la porte de l'ennemi après les tests. C'est ça le titre de la prédication. Posséder la porte de l'ennemi après les tests. Paragraphe
14. Écoutez mon frère. La semence royale d'Abraham, eh bien, la semence naturelle ne pouvait pas pointer cela. Alléluia. Mais la semence royale peut conquérir. Ah, dis ta main là où tu es. Elle a déjà conquis. La semence naturelle, Isaac naturel, n'a pas pu pointer cela. Il était mort. Mais la semence royale, Christ Jésus, peut conquérir. Et il a déjà conquis. Donc ton problème a déjà été conquis. Et la solution a déjà été donnée. Reçois, accepte et dis, ça m'appartient. Écoutez. Car elle nous a précédé. Qui? La semence. Et a conquis chaque porte pour nous. Elle est maintenant, après 2000 ans, écoutez, elle se tient au milieu de nous. Les puissants conquérants. Non seulement il a conquis la maladie, il a conquis la maladie, il a conquis la tentation, il a conquis chaque ennemi, il a conquis la mort, il a conquis le séjour des morts, il a conquis la tombe, et est ressuscité. Et 2000 ans plus tard, le voici qui se tient au milieu de nous cet après-midi, et moi je dis ce matin, s'identifia lui-même, le puissant conquérant. Amen. C'est pourquoi un prophète pouvait se tenir là derrière la chair et dire, mes frères, je le sens. Il est à 1 mètre de moi. Et maintenant, il est en train de s'installer à moi. Ce n'est plus votre frère. Je peux tourner le dos. C'est Elohim lui-même. Et c'est Dieu-là. C'est Elohim qui pouvait emprunter un corps. Discerner. Faire le miracle, guérir les malades, révéler le secret. A promis à Abraham, je reviendrai. À la saison de la vie, tu auras un fils. Et c'est même Elohim devint El Shaddai. Et il est en toi. Il est ici. Faut pas me dire Amen. Il est toujours ici. Il est vivant, confirmant sa sémence, la postérité royale d'Abraham. Oh là là, l'ennemi devra, il sait ce qu'il fera, il devra partir. Hey, man, 115. Ah, j'aime ça. Je me sens bien. Oh Jésus. Si simplement ton peuple pouvait comprendre que toi, le puissant conquérant, tu es là. Si seulement le peuple pouvait comprendre que toi, le puissant conquérant, tu es là. Si simplement le peuple pouvait comprendre. Oh Jésus. Il dit, il va conquérir les portes de son ennemi. Pour cela, la sémence, il se tient ici vivant. Pour se manifester à qui? Ce matin, à qui? Pour se manifester à qui? Ah, écoutez. Pour se manifester à ces semences prédestinées qui peuvent voir la chose. Il a conquis cela. Ceux qui, après son test de la promesse de la parole, ont été scellés par le Saint-Esprit pour entrer dans le corps de Christ. Pour eux, qu'a-t-il confirmé? Pour toi, pour moi, qu'a-t-il confirmé? Qu'Hébreux 13, 8 est vrai.
Et moi je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira demain. Ne crains point. Alléluia. Ils sont scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui était par papa. Écoutez, Abraham a vu la chose à l'avance. Il a vécu cela par la foi. Maintenant, nous recevons la chose regardant en arrière à la promesse qu'il avait faite. Et Jean 14, 12 a été confirmé dans ces derniers jours par les conquérants ressuscités lui-même. Continuons, parce que je cours vite pour aller terminer. Alléluia. Bien qu'il y a des frères qui réclament que je parle un peu court, mais c'est mieux comme cela, pour que vous assimiliez. Sans cesse dire, il ne s'agit pas d'un certain système, mais il s'agit d'une personne, Christ le conquérant. Il ne s'agit pas de mon église. Perfection. Amen. Ni de mon église baptiste, ni de votre église presbytérienne, ni de l'église pentecôtiste et méthodiste. Ce n'est pas cela. Mais c'est par Jésus-Christ. Il est vivant aujourd'hui. Il s'est élevé au-dessus de cela pour notre justification. Que quelqu'un dise Amen là où il est. Ton puissant conquérant est là. Je vais prendre l'avant-dernière citation. Écoutez. Dans la prédication, le puissant conquérant. Maintenant, prêchez le 8.8.57. Paragraphe 55. Alléluia. Écoutez, Frère Branham. J'aimerais que tu saisisses ça. Maintenant, pendant que nous sommes tous en prière, chaque chrétien, y a-t-il, combien ici ce soir ou ce matin, aimerait lever la main vers Dieu, pas vers moi, mais vers Dieu, pour dire par cela. En levant la main, ça signifie que tu dis, oh Dieu, change-moi dans mon cœur. J'accepte Christ le conquérant. Je suis un pécheur. Je prétends être un chrétien. Je suis juste un membre d'église. J'ai besoin de Christ. Je n'arrive pas à me vaincre moi-même. J'ai essayé d'arrêter de fumer. Je n'y arrive pas. J'ai essayé d'arrêter de mentir. J'ai essayé je n'y arrive pas. J'ai essayé d'arrêter de faire l'hypocrite. Je n'y arrive pas. Mais je fréquente perfection. Mais je fréquente l'église. Ma mère fréquentait l'église. Elle m'a enseigné que je devrais le faire. Mais jusque-là, je n'ai jamais arrivé à ce niveau-là. Certainement, vous ne le pouvez pas. Par ta force, rien. C'est lui le conquérant, le puissant conquérant. Celui qui va vaincre ces choses, ce n'est pas toi. Toi, lève la main et dis, moi, je ne peux pas. Parce que j'ai essayé, je ne me suis pas arrivé. Mais lui, il est le puissant conquérant. Il dit, allez-vous accepter son pardon ce soir ou ce matin? Si oui, devant cette assistance, devant le Dieu Tout-Puissant, là où tu es, devant le Christ et les saints et les 16 anges, voulez-vous lever simplement la main vers lui pour dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. J'ai besoin de toi maintenant. Alléluia. Remplis mon cœur de ce genre d'amour qui fera que jamais je ne pourrai pas. Faut madame me dit que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Là où vous êtes, vous qui avez levé la main, parce que vous avez besoin de ce puissant conquérant. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Alléluia. Qu'il vous bénisse, sœur. Qu'il vous bénisse, sœur. Vous là-bas, frère. Le Seigneur vous a vu. Qu'il vous bénisse.
de la sincérité, que vous avez besoin de ce puissant conquérant ce matin. Et quand on va demander quelque chose à votre faveur, il le fera. Je prends ma dernière citation, qui est la prière. La prière de Frère Branham. Toi, tu as levé la main. Que cette prière soit pour toi. Je te rassure, avant de lire ceci, qu'il a déchiré le voile de toute domination, tout enchantement, toute divination, toute maladie. Le voile du péché, le voile de la mort, le voile des blocages, de tout ce qui t'embêtait. Il l'a déchiqueté. Et ce matin, tu es le vainqueur. Reconnais seulement en levant ta main en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, le puissant conquérant. Parce que moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Je suis allé chez le médecin a dit que je ne vais pas guérir. Je suis allé dans la famille ne m'aime pas. Personne ne peut me soutenir. Je me retrouve coincé, Seigneur. Même les péchés, je n'y arrive pas de laisser. Mais moi, Josué Tchona, l'auxiliaire de Malachie 4, apporte de l'évangile. Je te rassure que le puissant conquérant, mon puissant conquérant, ton puissant conquérant est là. Il accomplira sa parole de Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Écoutez, écoute cette prière pendant que nous terminons. Avec tes yeux fermés, ton cœur suspendu devant le trône de Dieu. Et moi, je vais te lire cette prière. Mets ton problème dans cette prière. Dans la prédication, ayez bon courage. Écoutez cette prière. Oui, je la lis moi aussi en levant ma main parce que je veux que ce puissant conquérant résout le problème là où moi je suis en train d'échouer. Là où je ne parviens pas, qu'il puisse m'aider. Oh, les larmes coulent à mes yeux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Paragraphe 1er dit, inclinons la tête juste un instant. Notre bienveillant Père Céleste, nous sommes très heureux ce matin de cette communion ensemble. Et du fait que tu nous as rassemblés. Ce merveilleux cantique a vraiment ravi nos cœurs. Le puissant conquérant. Nous sommes très heureux de savoir qu'il est ici ce matin pour déchirer tout voile qui est entre lui et nous. Oh Dieu, je t'ai pris d'ôter des yeux des gens tout voile de ténèbres ce matin. Et que ce voile soit déchiré en Dieu, en deux. De sorte que les gens voient le Seigneur Jésus dans sa puissance. Que les pécheurs viennent se prosterner, se répandent de ses péchés. Oh Jésus. Que les rétrogrades frayent un chemin vers la maison ce soir, vers ta maison ce matin. Que le voile s'enlève pour lui aussi. Oh Jésus. Et pour les pauvres, qu'ils reçoivent leur position, Seigneur. Et pour les malades et les nécessités, que le voile aussi soit déchiré pour eux. Oh Jésus. Et puisse ceci être la soirée, au moins j'ai dit, la matinée, de grande joie, car nous les demandons pour la gloire de Dieu, au nom de son unique et bien-aimé Fils, Jésus-Christ. Frère Branham dit Amen.
Et je viens paraphraser cette prière. Bien-aimé, je sais qu'en croyant dans cette prière, Dieu t'a exaucé. Je viens simplement comme auxiliaire de Malachie 4. Appuyer encore. Quel voile qui t'empêchait d'avancer? Que le Seigneur ôte cela. Parce que c'est déjà ôté. Parce qu'il a exaucé la prière de son prophète. Que les pauvres, que les malades, que les nécessités voient le voile déchiré devant eux. Car nous le demandons encore et nous l'appuyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, crie Amen. Que ceci soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ.